Amen. Nombre 22, versets 1 à 12. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian: cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire: un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez la nuit ici et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire: un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam: tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Amen. Amen. Tu peux relire le dernier verset? Verset 12. Commence au verset 10. Verset 10. Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire: un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam: tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Amen. 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 Ok. Prends le micro. Ok. Donc, un peuple, voici un peuple est sorti d'Égypte. 1. Sorti d'Égypte. 2. Il couvre la surface de la terre. 3. Viens le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Amen. Amen. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 12. Il est dit: Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Donc tu ne le maudiras pas, car il est béni. Amen. 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 Pour résumer un peu l'histoire, notre frère André a lu, pour résumer l'histoire, donc c'est Israël est sorti d'Égypte, il campe donc dans les plaines de Moab, et il y a un roi qui a peur. Qui a peur parce qu'il sait que Israël, sur son chemin, il a fait des ravages. Il est à côté de chez nous, il n'a encore rien fait. Mais ce roi-là a peur. Et donc, il va appeler un prophète qui était renommé, qui était connu. Quand il parlait, ça se réalisait. Quand il te maudissait, tu t'es maudit. Quand tu te bénissais, tu t'es béni. Donc, ils appellent ce prophète-là, Balaam, il dit: écoute,
Moi, j'aimerais bien relire au-dessus parce que c'est trop clair et c'est trop beau. Il dit, la Bible dit, Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broude la verdure des champs. Et donc, il a eu peur, rien qu'en voyant Israël. Israël n'a rien fait. Israël est plus dans les plaines, tranquille, en train de camper, mais derrière, il y a quelqu'un qui commence à se débattre. Amen. Amen. Et donc, il va faire appel à Balaam, ce prophète-là. Il va dire, écoute, Balaam, s'il te plaît, je connais l'histoire de ce peuple. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, qui est sorti de l'esclavage, et ce peuple occupe toute la terre. Donc, même dans ses accusations, il prophétise. Israël n'avait pas encore occupé toute la terre. Il n'avait pas encore occupé Canaan. Il dit, il occupe toute la terre. Comme j'ai entendu, j'ai beaucoup entendu, mais ils ont une grande salle. Ils ont des prophètes qui viennent de Cuba. Ça m'a même surpris. On nous a dit que j'en avais reçu un jour un prophète qui venait de Cuba. Amen. 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 Et il prophétise. Il dit, il couvre la terre. Et ce peuple-là est nombreux. Alors il dit, viens s'il te plaît, maudis-les. Parce que si tu ne les maudis pas, je ne pourrai pas les vaincre. Maudis-les, et comme ça, je pourrai les vaincre. Mais Dieu vient voir Balaam, il lui demande d'abord, toi là, c'est qui les gens qui sont chez toi? Dieu sait tout, mais il te demande. Qui est chez toi? Est-ce que tu es conscient de qui est chez toi? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ok, maintenant moi je te dis, ces gens-là, tu ne vas pas les maudire parce qu'ils sont bénis. Amen. Quels gens? Ceux qui sont sortis d'Égypte. Qui les a sortis d'Égypte? Est-ce que c'est eux-mêmes? Non. C'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. Amen. Donc ce que j'aimerais, mon thème ce soir, c'est que Dieu te met à part. Et quand il te met à part, il te bénit. Et parce qu'il t'a béni dès le départ, plus personne ne peut te maudire. Arrêtez de sortir des malédictions ancestrales parce que vous en êtes sortis quand Dieu vous a sauvés. Amen. Des fois, je pense qu'on fait des prières et mon oncle m'a dit ci, ma tante m'a dit ci, tout ça. Et des fois, on fait des prières sur cette base-là, c'est une perte de temps. Non, mais c'est vrai. Parce que Dieu est en train de dire, bon, on va lire, on va continuer. Parce que comme ça, on va bien se comprendre. On va lire des passages. Mais avant de lire des passages, on va d'abord savoir qui est Balaam. Quand vous lisez, quand vous faites des recherches sur Balaam, certains vous disent que c'est un homme de Dieu, certains vous disent que c'est un faux prophète, mais la Bible explique que c'est un faux prophète. Certains commentateurs disent que c'est quelqu'un qui servait Dieu et qui s'est détourné de Dieu après. D'accord? Et l'épître de Pierre le confirme quand Pierre parle de faux prophètes, et Jude aussi, Jude chapitre 1 verset 11, qui parle de quelqu'un qui s'est éloigné, qui est sorti. Donc c'est quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment, mais qui est sorti. Tu peux avoir un prophète que Dieu a utilisé au départ, mais demain il est sorti. Tu peux avoir un pasteur, Dieu l'a utilisé, il a imposé les mains avec des guérisons, mais demain ce n'est plus le même. Il a touché quelque chose et maintenant il utilise quelque chose d'autre. Quand vous prenez l'exemple de Saül, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé. Saül, c'est quelqu'un que Dieu a pris. Il a été oint, béni par Dieu. Mais cet homme-là, quand Dieu a dit qu'il le quittait, son problème c'était quoi? C'était juste, Samuel, reste à côté de moi, même pas l'esprit de repentance. Reste à côté de moi pour que les gens voient que je suis toujours avec l'homme de Dieu. Mais le cœur n'était pas repentant. Donc, ça veut dire qu'il reste dans l'apparence. Et comme il est resté dans l'apparence, et bien vous allez remarquer que Samuel va lui dire, Dieu préfère l'obéissance qu'au sacrifice ou qu'à la divination.
si vous lisez ce passage-là. Donc, c'est-à-dire que Dieu révélait même qu'à ce moment-là, ce monsieur-là était dans la divination qu'il va pratiquer plus tard, à la fin de sa vie. Pourtant, c'est lui qui a chassé les devins. Mais ça, c'est le paraître. Parce que la réalité, c'est qu'à la fin, lui-même, il va encore aller chercher les devins et les voyantes. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute la vie de Saül a été une vie où Dieu n'était pas là. Mais si vous lisez cette vie-là, vous allez voir que même il a remporté des victoires. David était là. Mais la victoire, c'était qui? Saül. Parce que c'est lui le roi. Quand il revient de guerre, le peuple dit quoi? Saül en a tué, David en a tué 10 000. Mais qui est roi? C'est Saül. Quand vous continuez à lire l'histoire, vous allez voir qu'à un moment donné, la Bible dit que Saül a arrêté de poursuivre David parce qu'il fallait qu'il aille combattre puisque le territoire était attaqué. Il a gagné. Mais est-ce que Dieu était là? Dieu n'était plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, Balaam, c'est quelqu'un que Dieu connaissait, que Dieu utilisait, mais quelqu'un qui s'est détourné de Dieu, et quelqu'un qui avait un cœur plein d'idolâtrie, quelqu'un qui avait un cœur qui aimait de l'argent. Et cet homme-là, les gens le regardent encore comme quelqu'un que Dieu utilise. Quelqu'un que Dieu va même utiliser pour maudire Israël. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui nous maudissent. Et ils nous maudissent au nom de Dieu. Au nom de notre Dieu, ils nous maudissent. Est-ce que... Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. J'ai vu une vidéo où un pasteur est assis, il est en train de dire... Il a dit quoi? Je te maudis. Oui, je te maudis au nom de Jésus. Un autre pasteur. Ah, vraiment. Le Jésus que tu proclames là, c'est son Jésus. Et l'autre pasteur était à côté, il dit, continue. Amen, continue, il n'y a pas de problème. Donc tu utilises le nom de Dieu pour maudire un frère. Un frère que ce Dieu-là a sauvé. Un frère que ce Dieu-là a sauvé. Et donc, on maudit ce peuple-là. Mais on va lire quelques passages. Genèse chapitre 9, verset 1 à 2. Genèse d'abord, Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Genèse, bon, vous notez, hein, je vais lire et je vais passer. Vous notez juste. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Après, Genèse chapitre 1, verset... Genèse chapitre 9, après, verset 1 à 2. Et ensuite, on lira Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Ok? On lira Marc chapitre 17... Non, Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Ésaïe chapitre... C'est bon? Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. On va lire ces passages-là rapidement. Alors, c'est bon? Les versets sont notés? Ok. Je vais relire d'abord Nombre chapitre 22, je vais relire au début. Vous allez comprendre deux choses. Nombre chapitre 22, à partir du verset 1. Il est dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut dans la terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute de la verdure des champs. Donc, qu'est-ce que Balaam remarque? Il remarque deux choses. Un peuple qui est nombreux et un peuple qui dévore. Amen. Balak. Balak, tu veux que je relise? On relit le passage? C'est bon? Donc, il voit un peuple qui est dans les plaines, qui campe, qui est tranquille.
Lui, il voit dans ce peuple un peuple nombreux, une multitude, et il voit dans ce peuple un peuple qui dévore. Donc, quand Dieu te met à part, productivité, tu dois produire du fruit, tu dois croître, tu dois grandir, tu dois te multiplier. Ça, c'est des choses qu'il te donne dans la bénédiction. On va le voir tout à l'heure. Mais il te donne aussi autre chose, c'est la domination. Parce que quand tu étais encore en Égypte, on va dire quand tu étais encore dans le péché, tu étais dominé et tu n'étais pas productif. Tu étais sous la domination. Et quand Dieu te sauve, alors tu étais peut-être productif, mais pas à 100%, pas à ton potentiel. Mais Dieu augmente ton potentiel quand il te délivre, donc il te rend capable de faire plus que ce que tu ne pouvais faire. Et le but de Dieu, c'est ça. C'est nous libérer pour que nos capacités s'expriment, que nos capacités parlent, que nous puissions libérer de nos chaînes, que nous puissions travailler avec puissance. Et donc ici, Dieu a sorti le peuple de l'Égypte et il amène ce peuple dans le désert, mais ce peuple grandit et ce peuple est puissant. Maintenant, on va lire les passages que j'ai donnés. Déjà dès la création, Genèse chapitre 1, verset 28. Déjà dès la création, qu'est-ce qu'il est dit? Genèse chapitre 1, verset 28. Je lis la parole. Puis, il les bénit, donc Dieu, il les bénit, et il a dit quoi? Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Je peux juste m'arrêter là. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a soufflé, non, Adam, il a donné la vie à Ève. Il dit quoi? La Bible dit il est béni. Quelles sont les paroles que Dieu a prononcées dans la bénédiction? Il a dit multipliez-vous, soyez nombreux et dominez. Multipliez-vous et dominez. Donc il faut une multiplication. Alors ici, multipliez-vous, donc il faut avoir des enfants, hein, d'accord, remplissez la terre. Maintenant, quand une femme est stérile, vous voyez bien qu'il y a un problème. Quand vous lisez même dans la Bible, les femmes qui étaient stériles, c'était un problème. Donc, ils n'étaient pas à l'aise. Donc, quand il n'y a pas de multiplication, tu ne dois pas être à l'aise. Tu dois être mal à l'aise. Et la réalité nous montre que quand une personne est stérile, il n'est pas bien. Il faut qu'il trouve une solution. Pourquoi? Parce que la norme, je vais dire, la bénédiction est matérialisée aussi. Et parce que Dieu veut que je sois productif. Et donc ça, même dans l'homme qui ne connaît pas Dieu, quand il ne donne pas d'enfants, ou quand il n'est pas productif, même dans une société, il n'est pas bien. Donc, un enfant de Dieu, celui qui a reçu Christ, ne peut pas se sentir à l'aise quand il ne produit pas, quand il ne multiplie pas. Quand il n'y a pas de résultat dans ta vie, tu ne peux pas laisser rester les bras croisés. Toujours se remettre en question et chercher à savoir pour rentrer dans la solution, parce que Dieu au départ a donné une bénédiction. Il a dit multiplie-toi et domine. Donc tu as ça en toi si tu as reçu Jésus. Donc s'il n'y a pas de multiplication, s'il n'y a pas de domination, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi ou quelque chose dans lequel tu n'es pas encore rentré. Amen. Dieu bénit Adam et Ève. Donc, dès le départ, dès la création, Dieu a béni Adam et Ève. Ça, c'est carré, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Donc, celui qui passe derrière pour maudire, il n'y a pas d'effet. Parce que Dieu a déjà béni dès le départ. Regardez les enfants, comment on fait ici en France ou dans d'autres pays. Quand un enfant naît, on met des vaccins. Pourquoi on met les vaccins? Le vaccin, c'est un microbe, un petit microbe, hein,
c'est quoi? C'est la polio hein, qui peut rendre infirme. Et il y a plein de vaccins. Quand on se met ces vaccins-là, c'est pour te prévenir et te protéger contre tous ces microbes-là, contre toutes ces maladies-là. Quand tu es vacciné, c'est fini. Donc, même si la maladie vient après, ceux qui sont immunisés contre Ebola vient après, c'est fini. Il avait déjà eu Ebola, c'est fini, immunisé. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a un processus, un travail qui a été fait avant. Et donc, Dieu, dès le départ, a d'abord béni Adam et Ève. Si on continue à lire, dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 2, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. À partir de maintenant, tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, toutes les petites bêtes, tout ça, vous seront soumis, auront peur de vous. Je vous les donne. Genèse chapitre 9, versets 1 à 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a béni Adam et Ève. La terre a été remplie par eux. Les gens se sont corrompus. Les gens ont fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Les gens se sont détournés de Dieu. Et Dieu a envoyé le déluge. Les gens sont morts. Il restait 8 personnes. Donc Noé et ses fils, qui ont eu le cœur de Dieu, qui ont été protégés par Dieu, qui ont été gardés par Dieu, sortent. Dieu reprononce les mêmes paroles qu'il avait prononcées au départ. Il dit, remplissez la terre. Donc Dieu les bénit. Soyez féconds et dominez. Nouveau départ. Dieu répète ces bénédictions. Donc, Pierre nous dira que le déluge, c'était une image du baptême. Donc, quand Dieu nous fait passer par le baptême d'eau, Dieu nous met à part, Dieu nous bénit. Il souffle son esprit en nous, comme on a vu avec Adam, il bénit. Passe par les eaux du baptême, le déluge et l'arche qui est une image du baptême, et Dieu nous bénit. Et quand il bénit, il dit, multiplie-toi, sois fécond, et sois, domine. Si je bénis mes enfants, la meilleure bénédiction d'un père sur les enfants, tout ce que nous voulons, c'est que nos enfants aient des enfants, qu'on soit papier. Et que nos enfants marchent sur les problèmes qu'ils vont rencontrer. Donc, qu'ils dominent. Et donc, quand Dieu te sauve, il te le donne et tu as ça. Amen. Donc, si tu as peur des sorciers, cet après-midi, qu'en sortant d'ici, sache que tu n'as pas besoin de t'inquiéter du sorcier. Lui, il se débat là-bas. Il cherche qui va le maudire. Lui, toi, tu es tranquille. Tu campes. Parce que tu as été béni. Laisse le Père son temps. Lui, il a vu déjà les désastres que tu fais depuis que Dieu t'a sorti d'Égypte. Encore est-il qu'il faut que tu arrives dans les plaines de Moab. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont sauvés et qui sont restés à côté de la mer Rouge. Ils ont traversé, mais ils sont restés au bord. Pharaon est de l'autre côté. Bon, là, je suis sauvé maintenant, je reste là. Non, rentre dans le désert. Avance. Amen. Genèse chapitre, donc on a lu le chapitre 9, verset 2. Maintenant on va lire le Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, multiplication. Je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Et Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé. Je vais juste m'arrêter là. Encore une fois de plus, avant que Dieu ne prononce la bénédiction sur Abraham, Dieu est en train de dire d'abord, quitte. Quitte, et je te bénirai. C'est quoi cette bénédiction? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit ici, la bénédiction c'est... Comment? Je ferai naître de toi
Voilà. Donc, multiplication. Je rendrai ton nom célèbre. Domination. Je bénirai les autres par toi. Est-ce que tu sais que la bénédiction de certaines personnes dépend de toi? Si tu as quitté. Des fois, vous suivez beaucoup de gens qui n'ont pas quitté. Et vous les suivez. Et pourquoi ils vont vous bénir? Ils n'ont pas quitté. Ils sont, et quand tu dis, mais attends, examine. La personne est dans le péché. Oh non, c'est l'homme de Dieu. C'est mon papa. C'est mon daddy. C'est mon... C'est bien. Mais qu'est-ce que tu es en train de recevoir? Il est dit que l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, qui descend sur ses vêtements, c'est quelle est cette huile-là? Quelle est l'huile qui coule sur la personne que tu suis, que tu écoutes? Quelle est l'huile? Donc, je veux te dire, si tu as quitté, tu es une source de bénédiction. Multiplication, domination. Amen. Donc, on continue. On va dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Ça, c'est la version parole de vie. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des nouvelles langues. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poisson, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Plus loin, vous descendez plus loin, il est dit, les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux, il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Est-ce que tu peux lire dans ta version, Talon, s'il te plaît, la dernière partie? Dans le verset 20, à partir du verset 20. Oui. Je lis la parole. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Ok. Donc là, je vais faire une parenthèse avant de continuer. On vient de voir que même dans le Nouveau Testament, Dieu donne le pouvoir, il donne l'autorité aux disciples. Allez. Et voici les miracles qui vont vous accompagner. Voici la domination qui va vous accompagner. Voici le pouvoir qui va vous accompagner. Vous ne priez pas pour avoir le pouvoir, vous l'avez déjà. Vous ne priez pas pour dominer, vous n'avez même pas de dire je domine, tu domines. Tu domines, c'est naturel, tu l'as en toi. C'est peut-être que tu as besoin de te rassurer. L'ennemi, lui, il est convaincu que tu domines. Hein, et il flippe, il a peur. Toi, peut-être tu as besoin de te rassurer. Je domine. Mais là, tu regardes derrière. Ah, j'ai peur. Des fois, moi, quand je vais dans le garage, là-bas à la maison, comme il y a quelqu'un qui m'avait dit, attention, des fois, il y a des serpents dans les toitures comme ça, dans les garages. Donc, des fois, quand je vais, comme hier matin, je suis parti pour prendre quelque chose, je regarde en haut, je dis, qu'est-ce que tu mets? Au fond, tu domines. Je domine. Ça me rassure. Amen. Donc, quand c'est comme ça, tu oublies le passage qui dit, tu écraseras le serpent. Amen. Donc, la domination, tu l'as. Dieu l'a donnée aux disciples. Et si vous lisez dans Matthieu, chapitre 28, Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est en train de dire, allez, multipliez-vous. Donc, la bénédiction que Dieu avait donnée à Noé, multipliez-vous. À Abraham, multipliez-vous. À Adam, multipliez-vous. Il la donne aujourd'hui à l'Église, multipliez-vous. Vous allez vous multiplier, mais je vous dis aussi que quand vous allez prier pour des malades, vous seront guéris. Donc je vous donne l'autorité avec. Je vous donne le pouvoir avec. Donc des fois tu as le pouvoir, mais c'est juste que tu as peur. Tu as peur avec ton pouvoir à côté. Tu as l'autorité, tu as peur avec ton autorité.
Tu as la solution, mais tu as peur avec la solution. Ça veut dire que si spirituellement tu ne produis pas de fruits, il y a un problème. Parce que Dieu, en te bénissant, en tant qu'Église, a dit multiplie-toi. Vous comprenez? C'est comme à Adam et Ève, il a dit multipliez-vous, donc ayez des enfants. Et quand quelqu'un n'avait pas d'enfants, c'est un problème. Lui-même, il n'était pas à l'aise. Parce qu'il n'avait pas d'enfants. Anne n'a pas d'enfants, elle n'est pas bien. Sarah n'a pas d'enfants, elle n'est pas bien. Abraham n'a pas d'enfants, il n'est pas bien. Parce que ce n'est pas normal. Donc, je suis chrétien, je n'ai pas d'enfant spirituel. C'est pas normal. Il faut que ça aussi, ça me dérange. Parce que dans la bénédiction que Dieu m'a donnée, il m'a dit aussi, multiplie-toi, engendre. Paul dira, j'ai les douleurs de l'enfantement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il accouche, il faut qu'il se multiplie. Amen. Ça c'est la bénédiction qui est sur chacun de nous. Amen. Maintenant, il est dit dans Ésaïe 9, 5 à 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. La domination prend même du repos. C'est une expression, hein? On ne peut pas dire que la bénédiction se repose, non. C'est une expression. C'est-à-dire que la bénédiction est assise, elle demeure sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donner à l'empire de l'accroissement. Donc il vient, il donne à l'empire, il donne à la famille de Dieu, il donne à l'église, il donne à ta vie de l'accroissement. Domination et multiplication. Donc quand Christ est en toi, parce que tu es béni, il doit avoir du fruit qui se multiplie. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Amen. Donc, écoutez, il dit, hein, je vous ai choisi et je vous ai établi. J'ai décidé que vous portez du fruit qui demeure. C'est qui a décidé ça? C'est lui. Est-ce que c'est nous qui l'avons décidé? C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi je ne me glorifie pas? Donc, si je ne porte pas du fruit qui demeure, c'est là que je disais, j'ouvre une parenthèse. On repart dans Marc, verset 20. Tu peux relire Marc, verset 20. Le chapitre 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Quant à eux, ils ont fait quoi? Ils sont allés. Donc, ça veut dire quoi? Dieu t'a béni, mais pour que tu vois ce que Dieu a déclaré, si je peux le dire, pour que ce que Dieu a dit, qui est abstrait, qu'on ne voit pas, qui est immatériel, devienne matériel, il faut que toi, qui es matériel, poses l'acte. Tu es le point de contact entre l'immatériel et le matériel. Tu es le point de contact entre ce qui est invisible pour le rendre visible. Ce qui est invisible sera visible à travers toi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est esprit et nous sommes esprits. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que notre esprit est un même esprit avec l'esprit de Dieu. Et donc quand tu as un même esprit avec l'esprit de Dieu, tu reçois les choses de l'esprit, mais toi tu les interprètes et tu les traduis en devenant une pratique physique et visible. La Bible dit, quant à eux, ils sont partis. Ce que Jésus avait dit, c'était des paroles. Comment ça se fait que ce que Jésus dit, c'est des paroles, et qu'eux, ils partent, ces paroles deviennent une réalité? S'ils n'étaient pas partis, la parole n'allait pas être confirmée.
Donc si nous voulons voir la main de Dieu, il faut partir. Il faut passer à l'acte. Il y a un homme qui est venu voir Jésus et dit, Seigneur, dis juste une parole. Dis juste une parole. Et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Jésus dit, vas-y, il est guéri. Et la Bible dit que cet homme est parti. Et quand il est arrivé, il a demandé à quelle heure il a été guéri. Et quand on lui a dit l'heure, il a dit, ah, c'était à cette heure-là que Jésus a donné la parole. Donc vous vous rendez compte que quand il était à côté de Jésus, quand Jésus dit, va, il est guéri. S'il restait à côté de Jésus, est-ce qu'il allait voir la guérison? C'était déjà fait. C'était? C'était déjà fait. Il fallait qu'il puisse aller. Wow. Jésus dit, va, il est guéri. Seigneur, je vais rester près de toi. Je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans la chambre haute. Je vais demeurer dans l'intercession. Je vais demeurer dans le jeûne. Mais vas-y, je vais demeurer dans l'adoration, Seigneur. 3 semaines après, mais Seigneur, ta main, je veux voir ta main. Dieu a déjà accompli. Maintenant, vas-y et tu vas voir ce que Dieu a fait. Amen. Israël sort d'Égypte. Dieu dit, je vous donne Canaan. Il sort d'Égypte et il commence à chanter. On a gagné. On a gagné contre l'Égypte. On va remporter Canaan. On va remporter la victoire. Mais si Israël restait au bord de la mer Rouge, si Israël n'avançait pas dans le désert, si Israël ne suivait pas la colonne de feu ou la nuée, Israël n'aurait pas vu Canaan, Israël n'aurait pas vu Moab trembler, Israël n'aurait pas vu la main de Dieu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu a prononcées sur toi, sur ta vie, mais tu ne les vois pas parce que tu ne pars pas. Tu ne poses pas l'acte de foi qui consiste à te lever et à faire ce que Dieu te demande de faire, l'aspect pratique. Seigneur, j'ai besoin d'un travail, Mais oui, fais un CV, fais une lettre de motivation et envoie. Parce que Dieu a déjà pourvu au travail, mais ce n'est pas Dieu qui va faire ton CV, ta lettre de motivation. Seigneur, j'ai besoin d'une formation. Va, recherche les formations, envoie des candidatures. Si ça ne marche pas une fois, 2 fois, continue d'envoyer. Parce que quand ça ne marche pas, peut-être que Dieu a peut-être fermé une porte parce qu'il va ouvrir une meilleure pour toi. Amen. Dieu a déjà béni. Maintenant, il faut poser l'acte. Donc, Balaam veut combattre Israël. Israël, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Israël, c'est qui? Les enfants de Dieu. Israël, c'est qui? Ceux qui ont gagné contre l'Égypte, la première puissance du monde. Mais Balaam veut se battre contre les enfants de Dieu. Qui vous a dit que quand vous devenez enfant de Dieu, il n'y a plus de combat? Nicodème est en train de dire à Jésus, nous savons que ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Mais il y a quelque chose qu'il ne dit pas. Dans cette phrase-là, il y a quelque chose qu'il ne dit pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est que, mais nous te combattons quand même. C'est pour cela que moi je viens te voir dans la nuit. Dans le secret. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es dans la vérité. Mais nous te combattons quand même. Je sais que nous connaissons la parole de Dieu. Nous sommes des docteurs de la loi. Nous maîtrisons. Et je sais que tu es dans la vérité. Mais je ne vais pas te lâcher. Mes amis savent que tu es dans la vérité, mais ils ne vont pas te lâcher. Et Jésus a été combattu. Là, on a lu la domination repose sur ses épaules. Mais cet enfant, dont la domination reposait sur les épaules, cet enfant pour qui les mages sont venus, cet enfant devant qui les mages se sont prosternés, cet enfant était poursuivi par Hérode. Tu peux dominer mais être poursuivi. Tu peux dominer et être poursuivi. Il y a des temps aussi où tu dois te
caché. Je me parle aussi. Hein. Il y a des temps où tu dois. D'ailleurs, aujourd'hui, oui, je règne, je domine. Ah, amen. Je domine. Je vais aller régler telle situation. Parce que Dieu est avec moi. Ah, je vais aller. Et Jésus s'est caché. La domination repose sur ses épaules. Et il dira à Pilate, mais si je suis devant toi, c'est parce que ça t'est donné. C'est tout. Parce que Dieu l'a décidé comme ça. Et sinon, les anges, on a clair d'œil, ils viennent là, l'histoire est terminée. Mais c'est parce qu'il y a un plan qui est en train de s'écrire. Donc, Jésus, rempli de domination, on va voir qu'il est combattu dès son enfance. Mais cela n'empêche pas que Jésus, comme on va lire dans Luc, la Bible dit que Jésus grandissait en sagesse et en intelligence. Donc, même si on t'en veut, même si on te fait du mal, même si on ne veut pas que tu avances, toi, comme Dieu t'a béni dès le départ, comme la domination repose sur toi, tu grandis en intelligence et en sagesse. Amen. Tu grandis. La seule personne qui peut empêcher les bénédictions de Dieu de se réaliser dans la vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc, la parole que quelqu'un peut prononcer, je veux dire, ta bénédiction, ta multiplication, ta croissance, elle ne dépend pas de quelqu'un. Elle dépend de ce que Dieu a déclaré au départ et elle l'est en toi. C'est à toi de passer à l'acte. C'est quoi la malédiction? La malédiction, là j'ai pris une définition sur Internet qui dit que c'est paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un en appelant sur lui la colère de Dieu. C'est proférer des malédictions. En fait, des fois, la malédiction n'est pas dite. Quand dans ton cœur, tu penses que quelqu'un doit payer, tu es en train de le maudire. Est-ce que vous comprenez? Et il y a beaucoup de chrétiens qui maudissent comme ça. Dieu va frapper. Ah, toi, tu dois prier pour la grâce. Effectivement, Dieu peut frapper. Mais nous ne voulons pas que Dieu frappe. Parce que Dieu nous met là pour intercéder pour les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je pense que Dieu va frapper et que j'entretiens ça en moi, je suis en train de maudire quelque part. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand je maudis, c'est que la malédiction passe d'abord par moi. Pourquoi? Parce que Abraham, pour bénir, il fallait que lui soit d'abord béni. Donc tu donnes ce que tu as. C'est pour cela que quand tu bénis, vous voyez comment Jésus est tellement fort et intelligent et sage. Jésus dit, bénissez vos ennemis. Pourquoi? Parce que l'ennemi, quand il te maudit, la malédiction d'abord travaille sur sa vie. Et donc c'est ce qu'il te donne. Et toi, si tu réponds par la malédiction, la parole que tu prononces, c'est ce que tu es d'abord. Tu deviens ce que tu dis. Donc pour ne pas être cela, Jésus te dit, ne maudis pas, mais toi bénis. Donc prononce des paroles de bénédiction parce que ça travaille d'abord en toi pour aller bénir l'autre. Amen. Et Satan sait que pour te faire entrer dans la malédiction, il faut d'abord qu'il détruise ton cœur par des situations qui vont te troubler, qui vont te blesser, qui vont te faire du mal. Et là, quand ton cœur va mal, tu commences à non seulement voir Dieu ou son espérance en Dieu, mais tu commences à prononcer des paroles contre l'autre. Mais derrière, Satan sait que les paroles que tu prononces contre l'autre, la Bible dit ce qui sort, qui souille. Donc toi, ça te souille déjà. Et quand ça te souille, la Bible dit que Dieu ne veut pas te voir. Parce qu'il ne veut rien de souiller dans sa présence. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la malédiction, c'est dire des mauvaises paroles pour quelqu'un. Et la bénédiction, la définition dit, c'est l'action de bénir par des paroles ou par des gestes. Le fait de dire du bien de quelqu'un. Le fait de dire du bien de quelqu'un.
le fait de dire du bien. Est-ce que je suis un Balaam? Est-ce que je suis un Balak? Ah, que nous puissions dire du bien des gens. Que nous puissions dire du bien des gens. C'est pas facile, mais Dieu nous le donne. Dieu nous a bénis dès le départ. Donc, dès le départ, quand Dieu t'a béni, c'est-à-dire qu'il a mis en toi le germe de pouvoir dire du bien des gens. Parce que la bénédiction, le bien, béni, bien, diction. La diction, c'est parler, dire du bien. Donc, il ne faut pas croire que tu es incapable de dire du bien parce que tu traverses une situation difficile. Dieu t'a déjà béni dès le départ. Donc, il a mis en toi quelque chose, je veux dire, la source. Quand on dit une source, une rivière commence par une source. Donc, le générateur, quelque chose qui crée la bénédiction est déjà déposé en toi. Ça veut dire que, quels que soient les problèmes que tu peux traverser, tu peux toujours dire, béni soit le nom du Seigneur, frère, sois béni. Mais quand tu dis sois béni, ce n'est pas le sois béni des mots, sois béni dans ton cœur. Parce que c'est là que ça se passe. Tu peux dire que les mots soient bénis, mais tu rentres là-bas, mon cœur fait mal, crise, pompier, tout ça. Amen. Et ça, c'est en toi. Et tu peux le faire. Amen. Hein? Donc, Balaam vient, et il vient, Balak, pardon, il envoie des personnes pour qu'on maudisse Israël. J'ai envie de te dire cet après-midi qu'il y a des personnes qui veulent te combattre, qui veulent te maudire, mais qui ne peuvent pas, parce que Dieu t'a déjà béni. C'est une chose, Dieu t'a déjà béni. Une deuxième chose, j'aimerais te dire, c'est que Dieu combat pour toi sans que tu ne le saches. Ça se passe entre Balaam, Balak et Dieu. Israël joue aux anneaux. Ils sont pour être tranquilles. Ils sont dans le camp. Et de l'autre côté, il y a une guerre. Il y a des choses que nous vivons. Nous sommes tranquilles, mais Dieu combat pour nous dans la vie. Dieu n'a pas tout le temps besoin de te dire, de te montrer tes ennemis. Arrêtez de voir les ennemis partout. Parce qu'il y a des ennemis que Dieu ne nous montre pas. Et quand Dieu nous les montrera, c'est pour les détruire. Pas détruire nos frères, pas détruire les humains, mais pour détruire les œuvres du diable. Car il est apparu pour détruire les œuvres du diable, mais c'est par nous qu'il va les détruire. Amen. Quand vous lisez cette histoire, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Eux, ils sont tranquilles dans une plaine, mais au-dessus d'une montagne, il y a un prophète qui est renommé et il y a un roi qui sont debout et qui ont peur parce qu'ils ont vu un peuple qui grandit. Quand tu grandis, l'ennemi a peur et il te regarde de loin. Quand tu ne grandis pas, l'ennemi s'en fiche, il n'y a pas de souci. Quand tu ne produis pas, l'ennemi, il n'y a pas de problème. Quand tu ne travailles pas, il n'y a pas de problème. L'ennemi, il n'y a pas de souci. Mais quand tu travailles et que tu grandis, quand tu commences à gagner juste une personne, une âme, deux, quand tu commences à gagner juste des personnes dans ta famille, quand tu commences à gagner spirituellement, l'ennemi voit que il a déjà gagné toute la terre entière. Et il commence à former des plans. Mais t'inquiète pas. Celui pour qui tu travailles, lui aussi, il vient dans ce plan-là. Il apparaît. Il dit, oh, vous voulez faire quoi? Oh non, mais il y a un peuple nombreux qui est là-bas. Non, vous voulez faire quoi? Mais moi, je les ai déjà bénis. Comme je les ai bénis, tu n'as pas à les maudire. Travaille pour Dieu. Sois vraiment à part pour Dieu. Excelle pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'Israël n'avait pas des bêtises. Si vous lisez juste la suite de quelques chapitres, là, vous allez voir que ils se sont, je fais juste une petite parenthèse, ils se sont vautrés, ils sont allés dans l'impudicité avec les Moabites, les filles Moabites. Si vous lisez juste après, mais ça n'enlève pas la bénédiction, le germe que Dieu avait déposé en eux, qui va faire qu'ils vont se lever et ils vont tuer ces gens-là après. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que tu peux tomber.
mais tu peux tuer ce qui te fait tomber. Le problème est grave si quand tu tombes, tu es content. Et tu es assis dans ton tombé. Tu demeures dans ton tombé. Tu es bien dans ta tombéitude. Amen. Donc, Balaam se lève et le Seigneur le rencontre. Le Seigneur lui dit non, 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 tu ne le feras pas. Mais il ne s'arrête pas là. On ne va pas lire toute l'histoire, mais je vais aller à la fin de l'histoire pour que vous compreniez. À la fin de l'histoire, donc, on va sauter quelques chapitres. On va aller toujours dans Nombre, au chapitre 24. Je saute l'histoire parce qu'il se passe beaucoup de choses avant que Balaam ne prononce ces paroles. Il se passe beaucoup de choses. Mais je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses-là. On va juste lire au final comment l'histoire se termine. Donc on appelle quelqu'un pour maudire quelqu'un d'autre et on va voir les paroles que lui il va prononcer à la fin de l'histoire. Ce qui est important, c'est la fin de l'histoire. Alors, il est dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchanteurs. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, et il vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, les tentes de Jacob. Oh, on t'a dit de me dire, toi tu commences à dire qu'elles sont belles. Elles sont belles, les tentes de Jacob. Tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près du fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os. Il les abat de ses flèches. Il ploie le genou. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Et Dieu avait dit à Abraham, ta descendance, celui qui va la bénir sera béni, celui qui va la maudire sera maudit. Qu'est-ce qu'il répète ici, celui qu'on a appelé pour maudire? Il répète quoi? Béni soit qui te bénira, maudit soit qui te maudira. Verset 10, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Oh, j'ai une question. Quelle est l'action d'Israël dans cette histoire? Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Hein? Qu'est-ce qu'Israël a fait? Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un, comme il est dit ici au verset 2. Balaam leva les yeux, il vit Israël camper selon les tribus. Donc il ne sait pas qu'il y a même quelqu'un qui est en haut là-bas qui les regarde. Il y a des gens qui t'observent. Il y a des gens qui te regardent, c'est vrai. Il y a des gens qui te veulent du mal, c'est vrai. Il y a des gens qui veulent te détruire, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Camper.
dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as besoin de regarder à ceux qui te veulent du mal? Camper. Parce qu'on a un Dieu qui ne sommeille, il ne dort. Mais quand on parle de sommeil, il ne dort, donc c'est juste pendant dans la nuit, donc lui il surveille. Non, ne sommeille ni ne dort, c'est-à-dire que les situations où toi tu ne te rends même pas compte, tu es endormi, lui il les tient dans sa main et il les gère. Qui te maudira? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu rentres dans la distraction de l'ennemi? Ah, ma maudite. 20 jours de jeûne et prière pour enlever la malédiction. Parce qu'on a dit des paroles sur moi. Mais non. Jeûne, ce temps-là, jeûne pour gagner des âmes. Donc, l'ennemi a détourné des ministères. Au lieu d'être tourné pour gagner des âmes, c'est des ministères où on met beaucoup d'actions pour jeûner pour des choses qu'on a déjà. Distraction. Des choses que Dieu nous a déjà données, qui nous accompagnent. Donc si je vais à gauche, ça m'accompagne. Je vais à droite, ça m'accompagne. Je n'invoque pas ces choses, ça m'accompagne. Tu jeûnes pour ces choses-là. Campe devant l'Éternel. Parce que tu le veuilles ou non, il y aura des Balaks et des Balaam. Tout le temps. Ça, c'est comme ça. La fin de Balaam, c'était quoi? Je vais lire ça, on va s'arrêter. Il est dit... Alors, Josué nous parle de la fin de Balaam, mais il y a aussi le Nombre juste après qui nous parle de sa fin. Nombre chapitre 31. Nombre chapitre 31. Cet homme que Dieu utilisait, enfin, à qui Dieu a parlé, regardez sa fin. Il est dit, donc, l'Éternel parla à Nombre chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous les hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu et toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés par l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu avec eux et les fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portaient les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre de l'Éternel, que l'ordre de l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tchour, Our et Reba. 5 rois de Madian. La Bible dit, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes. Donc là, je saute cette partie, mais on va lire plus loin au verset... au verset... Alors, tout en bas, normalement, il y a un verset que je retrouve. Alors, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toute femme? Voici... Alors, voici... Je vais le retrouver. Voici, ce sont elles. Donc, c'est le verset 15. Au verset 15, il est dit, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Donc, ce Balaam, à qui Dieu a parlé clairement pour dire, il ne faut pas maudire ce peuple. Et ce Balaam, prophète, qui a béni le peuple, la Bible nous révèle plus loin qu'il a été tué par les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a poussé les filles moabites à aller séduire
les enfants d'Israël, il y a eu un péché, donc on a sauté des chapitres, mais Dieu avait frappé le peuple d'Israël. Il y a eu beaucoup de morts. Et donc Dieu plus tard a fait que cet homme-là aussi soit exécuté. Est-ce que vous vous rendez compte? Un prophète à qui Dieu apparaît, réputé, reconnu. Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Hein. Quand vous regardez sur internet, un prophète. Wow. Oh, oh. Prophète, il t'appelle, il te dit ton nom, il t'appelle, il te dit ton histoire, les gens sont là. Regardez là, un prophète à qui Dieu parle de ne pas aller maudire un peuple. Un prophète qui, malgré ce que Dieu lui a dit maintenant, fait quoi? Bénit Israël. Mais Israël n'est pas au courant qu'il les a bénis. Mais ce prophète-là, derrière, il utilise les Moabites pour séduire Israël. Amen. Et il est mort. Après. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un à qui Dieu a parlé. C'est quelqu'un à qui Dieu a révélé. Dieu pouvait dire, écoute, maudis-les. De toutes les façons, moi je les ai déjà bénis. Mais Dieu lui a dit, tu ne les maudiras pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même, Dieu tient compte de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Mais son cœur est mauvais. Il trouve d'autres stratégies pour faire tomber Israël. Un prophète peut te bénir, il peut prophétiser de bonnes choses sur toi, mais derrière, si son cœur n'est pas de Dieu, il peut trouver un autre moyen pour te détruire. Amen. Un pasteur peut te dire de bonnes choses. Jésus t'aime, mon frère, tu es excellent. Dieu a des projets pour toi, tout ça. Dieu t'élèvera, Dieu. Mais c'est toujours au futur. Ne sera jamais au présent. Toujours dans l'imaginaire. Toujours dans les promesses qui ne s'accompliront jamais. Le jour où ça va s'accomplir, la guerre commence. Amen. C'est vraiment des paroles de... J'allais dire, c'est une prophétie. Hein. Le pasteur vient de nous faire des véritables révélations. Notre véritable identité même vis-à-vis de Dieu. Parce que si Dieu est victorieux et qu'il nous crée à son image, c'est que nous aussi nous sommes victorieux. Comme je disais, Dieu nous a donné la victoire et il nous a aussi donné les capacités de rester dans cette victoire. Donc c'est à nous-mêmes de conserver cette victoire. Quand Dieu dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples », c'est-à-dire qu'il donne aux disciples la capacité d'aller faire d'autres disciples. Il leur donne ce pouvoir. Donc quand Dieu nous choisit aussi, il met en nous cette capacité aussi de dominer, cette capacité de se multiplier aussi, comme dit le pasteur. Donc, à nous de connaître notre identité, à nous de savoir qui nous sommes, qui tu es réellement. Que l'ennemi ne vienne pas te mentir, que l'ennemi ne vienne pas te divertir. Tu es élu de Dieu. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Amen. Amen. Je vais donc inviter Papa Richard à prier pour que ces paroles que nous avons entendues cet après-midi soient scellées dans nos cœurs et que nous prenions conscience de ces paroles-là. Au nom de Jésus. Père des grâces, merci Seigneur de nous avoir parlé, Seigneur. La Bible nous dit que tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous corriges pour que nous soyons des hommes faits.
Seigneur, merci de nous avoir donné la révélation, la connaissance, parce qu'on peut périr faute de connaissance et tu veux que nous ayons la connaissance pour avancer avec toi, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir avertis, parce que nous sommes responsables de ce que nous savons maintenant, Papa. Le fait que nous soyons venus cet après-midi pour t'écouter, nous sommes responsables de ce que nous savons et nous sommes responsables maintenant des garanties que nous devons prendre face à tout ce qu'on peut entendre des hommes, Seigneur. Seigneur, que cette parole soit une vérité en nous, que ça puisse germer en nous, que ça puisse nous aider, Seigneur, de nous épargner de ce qui ne vient pas de toi.